Conscient de l'impact des émissions de gaz à effet de serre produites par les différents secteurs économiques et de la nécessité de verdir son économie, le Maroc a déjà entamé le processus de décarbonisation de son industrie pour préserver la compétitivité de ses exportations. Le Royaume a adopté une stratégie nationale de développement durable qui vise à mettre en œuvre les fondements d'une économie verte et inclusive à l'horizon 2030 dans les différents secteurs productifs et énergivores, notamment l'industrie, le transport, l'agriculture. En plus, son ambition de réduire les émissions de gaz à effet de serre a été revue à la hausse, passant de 42% à 45,5% à l'horizon 2030. Dans le cadre du plan de relance industrielle 2021-2023, le programme Tatouir Croissance Verte a été lancé, avec pour objectif d'atteindre les ambitions et positionner le Maroc en tant que base industrielle décarbonée et circulaire. Déployé à travers l'Agence nationale pour la promotion de la PME et l'Agence marocaine pour l'efficacité énergétique, ce programme vise à accompagner les TPME industrielles dans leur démarche de développement de process et produits décarbonés et à appuyer l'émergence de nouvelles filières industrielles vertes compétitives et la réduction de la pollution industrielle. Ce programme propose une offre intégrée portant sur le soutien à l'investissement, l'appui à l'innovation et à la créativité, et le conseil et l'expertise pour la transformation verte des TPME industrielles, afin de les accompagner pour réduire leurs factures énergétiques et atteindre une compétitivité internationale. Ainsi, les entreprises industrielles peuvent réduire leurs factures énergétiques en commençant tout d'abord l'établissement d'un bilan de leur process énergétique pour évaluer le niveau de consommation. Ensuite, il faut identifier les bonnes pratiques à adopter par les employés et les corrections à apporter, notamment l'éclairage en basculant vers les lampes à basse consommation. Il est également question d'identifier les niches d'amélioration de l'efficacité énergétique de leur process. Par exemple, là où il est possible de recycler la chaleur et économiser en termes d'énergie. Par ailleurs, les entreprises qui utilisent des appoints énergétiques, comme les cimentiers, sont invitées à chercher des substituts à l'énergie utilisée, notamment les combustibles dérivés des déchets, ou en valorisant les boues de stations d'épuration urbaines, dotées d'un pouvoir calorifique important. Elles peuvent en outre opter pour l'utilisation des énergies renouvelables pour autoproduire l'électricité ou produire de la chaleur à travers de l'énergie solaire. Nul ne peut nier que la décarbonation de l'industrie marocaine présente aux opérateurs économiques diverses opportunités, notamment sur le plan économique en termes de compétitivité et d'accès au marché, sur le plan social en créant de nouveaux métiers ou encore pour des raisons écologiques. Cependant, faire de la décarbonation une réalité exige des efforts conjoints et coordonnés des différents acteurs, particulièrement entre les secteurs publics et privés. Ainsi,
La réussite du partenariat public-privé à ce niveau nécessite d'une part un secteur public performant, facilitateur, responsable et catalyseur de synergie et d'énergie, et d'autre part un secteur privé tout aussi responsable, innovant, entreprenant et compétitif, puisque la compétitivité économique est le produit combiné et vertueux d'actions publiques et privées. Les mesures et actions de la CGEM concernant la décarbonation de l'économie et contenues dans son livre blanc ne pourront se concrétiser sans un partenariat fort entre secteurs publics et privés, où chacune des parties assure pleinement ses rôles et responsabilités. La concrétisation concertée de mesures effectives dans le sens des propositions du livre blanc, dont les effets bénéficieraient aussi bien aux grandes entreprises qu'aux tissus de TPME et PME, constituerait un gage de crédibilité de l'agenda national de compétitivité par la décarbonation. S'agissant de l'industrie qui s'accapare de plus de 22% de la consommation nationale en énergie, elle est répartie au Maroc, selon l'AMEE, entre deux grandes catégories d'industrie. Il s'agit de l'industrie grande consommatrice d'énergie pour lesquelles le paramètre énergie est déterminant dans le coût de production, notamment le ciment, le papier et les engrais. Deuxièmement, il est question de l'industrie légère consommatrice d'énergie, dont le paramètre énergie est souvent moins déterminant dans la fonction de coût de production, notamment les industries agroalimentaires, textiles et cuir.